Et on passe au 41. Donc, Et le 105, d'accord. Monsieur Menucci. alors, Monsieur le Président, il y a un amendement des rapporteurs, un amendement du gouvernement. Il y a un certain nombre de collègues qui ont également fait l'amendement. Je propose que la discussion soit commune. Il s'agit en réalité pour les rapporteurs, mais ça a été dit le jour des auditions, en présence des élus des communes concernées. Cet amendement a pour objet de soutenir la démarche engagée par le gouvernement au présent article 41 en permettant la création de 7 nouvelles métropoles venant compléter les 15 métropoles existantes de manière à assurer un maillage territorial adapté aux besoins locaux et porteur de nouvelles synergies entre les territoires. Les dispositions proposées permettraient d'accéder à ce statut d'une part la communauté urbaine Saint-Étienne Métropole et la communauté d'agglomération de Toulon, Provence-Méditerranée, qui dispose d'une population de plus de 400 000 habitants mais ne dispose pas du statut de chef-lieu de région. Et d'autre part la communauté d'agglomération d'Orléans-Val-de-Loire, de la communauté urbaine du Grand Dijon, qui sont au centre de zones d'emploi de plus de 400 000 habitants et accueillent un chef-lieu de leur région. Elles permettent également d'accorder le statut de métropole aux communautés d'agglomération de Tours et de Clermont-Ferrand, qui rassemblent une population supérieure à 250 000 habitants et sont situées dans une grande zone d'emploi de plus de 500 000 habitants, ainsi qu'à la communauté d'agglomération de Metz, qui comprenait le chef-lieu de la région Lorraine avant la fusion avec la région Alsace et Champagne-Ardenne et qui se trouve au centre d'une zone d'emploi de plus de 500 000 habitants. Voilà ce que vous proposent vos rapporteurs et qui correspond aux amendements du gouvernement et d'un certain nombre de nos collègues. Monsieur Dussopt. Merci, Monsieur le Président. Le groupe socialiste soutiendra l'amendement des rapporteurs et du gouvernement, puisque nous considérons que les critères tels qu'ils sont définis permettent à la fois l'accès au statut de métropole d'un certain nombre d'agglomérations et en même temps permettent aussi de pouvoir dresser une liste d'intercommunalités potentiellement métropoles sans ouvrir la porte à une situation, ou en tout cas permettre une situation qui amènerait à ce que cette liste connaisse une forme de profusion ou de multiplication à l'infini. Je rappelle simplement ce que j'avais eu l'occasion de dire à l'occasion de l'audition du ministre. Nous devons d'une part considérer désormais que par métropole en France, nous n'entendons plus nécessairement, à l'exception peut-être des trois principales, Paris, Lyon et Marseille, plus nécessairement la définition d'intercommunalité qui aurait un rayonnement européen, mais plutôt la définition d'intercommunalité aux compétences particulièrement intégrées et qui s'inscrit dans une logique d'aménagement du territoire. La deuxième chose que je veux souligner, c'est que les compétences des métropoles sont extrêmement proches, pour ne pas dire identiques, à celles des communautés urbaines, en rappelant que nous avons déjà par ailleurs abaissé le seuil des communautés urbaines. La principale différence tient à l'obligation faite aux métropoles et aux départements de nouer une convention pour la délégation d'un certain nombre de compétences départementales vers les métropoles. Et si nous devions, mais je pense que les amendements nous en préservent, si nous devions aller vers une multiplication du nombre de métropoles, ça interrogerait aussi sur la pertinence et le rôle du département dans ces territoires-là. Il faut avoir en tête que dans 22 départements, à partir du 1er janvier 2018, ces conventions seront rendues obligatoires, alors que nous étions initialement à 11. Donc c'est une forme d'appel à la prudence, à la modération, même si les 7 intercommunalités concernées ont un rôle manifeste en termes d'aménagement du territoire et que leur accès au statut métropolitain est un des engagements que nous tiendrons. Merci, Monsieur Dussopt. Monsieur Dominique Bussereau. Oui, Monsieur le Président, je ne suis pas du tout favorable à cette multiplication de métropoles. Déjà, les premières métropoles en place, à l'exception de celle de Lyon, qui part d'un accord particulier très local entre l'ancien président du département du Rhône et le maire de Lyon, président de la communauté urbaine. Celle-là, l'organisation métropole-département est correcte. Marseille ne me paraît pas véritablement stabilisée, n'en déplaise à notre rapporteur. Et je pense que cette multiplication de métropoles vide beaucoup de leur sens les métropoles. Ceci étant, par amitié pour l'ancien maire d'Orléans et par amitié pour le président de la communauté d'agglomération de Tours, je m'abstiendrai, mais je n'en pense pas moins. Et je veux dire que les départements français sont extrêmement inquiets et peu satisfaits de cette métropolisation à outrance qui donne aux métropoles une absence réelle de signification. Merci, Monsieur Bussereau. Régis Joannico, à qui nous souhaitons également bienvenue. Merci, Monsieur le
Monsieur le Président. Oui, avec d'autres collègues, nous avions déposé un amendement similaire à celui qui est déposé par le gouvernement. Donc je voudrais dire tout mon soutien effectivement à cet amendement numéro 184 qui va permettre d'étendre, de mieux mailler sur le plan métropolitain l'ensemble de nos territoires. Je veux en particulier me réjouir de deux nouvelles métropoles potentielles, à savoir Saint-Étienne et Clermont-Ferrand dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui en compte déjà deux avec Lyon et Grenoble, mais c'est un territoire vaste, 6 millions d'habitants. Il faut savoir que pour Saint-Étienne, c'est la deuxième grande ville de la région Rhône-Alpes. Elle est en communauté urbaine, elle a dépassé le stade des 400 000 habitants à l'occasion du dernier schéma départemental de coopération intercommunale, qu'elle a un rayonnement international, notamment grâce au design, qu'elle a aussi des fonctions de centralité sur le plan économique et culturel, qu'un centre dramatique national, la Comédie, un opéra-théâtre, mais aussi le deuxième bassin, et ça c'est moins de sous-traitants en PME industrielle sur la mécanique, par exemple, ou sur l'automobile. Et puis en termes de santé, avec un CHU avec près de 10 000 personnes et une université, Jean Monnet, et des grandes écoles avec 20 000 étudiants. Donc elle correspond en tout point à ce que l'on souhaite pour ce type de statut aujourd'hui de métropole. Je voudrais dire aussi, en tant que conseiller départemental du département de la Loire, que nous serons extrêmement vigilants dans les discussions qui auront lieu avec la future métropole de Saint-Étienne, entre le département et la métropole, pour que le cœur de métier des conseils départementaux, et là je m'adresse aussi un peu à Dominique Bussereau, parce que je sais qu'il est très attaché à ce statut-là, le cœur de métier de l'action sociale ne soit pas entamé. Notre modèle, ce n'est pas Lyon. Et je voulais poser une question, une précision. Si le texte était adopté dans quelques semaines, quelle serait la date d'entrée en vigueur pour le statut métropole par rapport à l'amendement que nous allons peut-être voter tout à l'heure? Si, Monsieur Juanico, les rapporteurs vont vous répondre dans un instant. Monsieur Grouard. Oui, merci, Monsieur le Président. Écoutez, vous vous en doutez, je voudrais me féliciter de ces amendements. Nous en avions proposé un également avec Olivier Carré, mais qui va tomber de fait si celui du rapporteur ou celui du gouvernement est adopté. C'est une longue démarche insistante depuis des années pour que notamment la ville d'Orléans puisse disposer de ce statut de métropole. Je me réjouis d'ailleurs que les deux capitales de région qui ne disposaient pas de ce statut, Orléans et Dijon, puissent, je l'espère en tout cas, le faire prochainement. Je voudrais également dire que quand on regarde la carte du territoire national, on a jusqu'à présent des métropoles qui sont presque en totalité situées sur la périphérie du territoire, et qu'il y avait jusqu'alors un très grand vide sur le très grand centre français. Et donc là, il y a un équilibre territorial qui serait rétabli. Je veux dire également que ce statut de métropole pour les quelques villes qui vont pouvoir en bénéficier remettra l'ensemble, une grande partie des grandes villes de France à parité. Et ça me paraît extrêmement important. L'extension à quelques autres villes qui ont été citées à l'instant me semble ne poser aucun problème et être au contraire relevé d'une mesure d'équité. Je le dis très sincèrement, je prends l'exemple d'Orléans et Tours, ce sont deux villes jumelles, je sais bien qu'en dehors de Paris ça n'intéresse pas, mais j'ai en stéréo là et ça finit par être délicat. Merci à tous. Vous étiez destinataire de cette petite incidente. Hein. Paris et le désert français, c'est un vieux bouquin d'il y a bien longtemps. Donc Orléans et Tours sont deux villes jumelles et moi je suis tout à fait heureux que la ville de Tours puisse également bénéficier de ce statut de capitale pardon Philippe, de métropole et je le dis à l'ami Philippe Briand. Un ou deux autres points pour terminer. D'abord, on arrête à 22 villes. Ça me semble effectivement être nécessaire. Et j'entends les arguments de M. Dussopt, comme j'entends
les inquiétudes de mon ami Dominique Bussereau, et je le remercie très sincèrement de sa prise de position qui nous va droit au cœur. Je veux dire un mot sur la question qui a beaucoup été en discussion au Sénat sur, effectivement, l'extérieur des métropoles et la question de la ruralité en particulier. Moi, je ne crois vraiment pas que la constitution de métropole aille à l'encontre de la ruralité. Je le dis très, très sincèrement, Dominique. Je pense au contraire qu'il y a des coopérations qui peuvent se mettre en place, qui sont nécessaires. Et il y a d'ailleurs un certain nombre d'illustrations à la matière qui sont en gestation ou en cours de réalisation. Il y a eu notamment un pacte État-métropole de cette année même, qui me semble assez intéressant et qui, je le cite, favorise l'alliance entre les métropoles et leur environnement pour plus de solidarité territoriale. Il y a d'autres exemples, comme celui de la ville de Brest, qui peut mettre à disposition de parties plus rurales son ingénierie, des capacités d'urbanisme, juridique, etc. Et je trouve que c'est dans le concret des choses très intéressant. Bref, je crois vraiment qu'il y a une complémentarité et qu'il faudra effectivement que les métropoles, et notamment les nouvelles métropoles, travaillent à cette complémentarité forte. Je terminerai, puisque j'ai un peu commencé par là, et il en avait été question lors de l'audition du ministre, la coopération entre métropoles, et notamment pour ce qui concerne les villes d'Orléans et Tours, puisque les deux maires actuels d'Orléans et Tours sont engagés dans des fortes coopérations. Je ne donnerai qu'un exemple. Il existe désormais, elle a quelques années, mais elle se renforce, une université Orléans-Tours-Val-de-Loire. Voilà, donc ça c'est un exemple de ce qui peut se faire et qui peut aller d'ailleurs vers de la coopération métropolitaine comme certains textes le permettent. Donc voilà, donc il n'y a pas de rivalité, il y a des complémentarités. Et j'allais dire, le soleil brille pour tout le monde, et ce n'est pas parce qu'il y en a quelques-uns de plus qui vont bénéficier du soleil que ça nuit à ceux qui l'ont actuellement. Voilà. Donc, Monsieur le Président, je vous remercie également de votre accueil dans cette commission des lois. Et je pense que l'on a là quelque chose qui va réjouir les villes qui vont bientôt pouvoir bénéficier de ce statut. Monsieur Briand et ensuite Monsieur Gilles. Oui, Monsieur le Président, je rejoins ce que vient de dire Serge Grouard. On a vu à travers le travail de la Commission que les points de vue pouvaient diverger sur certains points. La démarche de la Touraine, de Tours, a au moins l'avantage de remporter un consensus. Tout à l'heure, mon collègue Dominique Bussereau faisait part de son point de vue. Je le remercie de sa bienveillante abstention. Mais dans le département d'Indre-et-Loire, non seulement, bien sûr, tous les maires de la future métropole sont d'accord pour être dedans, à l'exception d'une seule. Position du PC institutionnel est compréhensible. Mais tous les autres sont d'accord, mais aussi le Conseil général, à qui j'étais présenté le projet. Droite, gauche, monde rural, monde urbain, à l'unanimité, a voté pour le projet de métropole. Mais aussi tous les autres présidents d'EPCI du département que nous avons rencontrés soutiennent le projet, parce qu'ils ont compris qu'en ayant une métropole qui peut avoir une certaine force, ça rejaillira sur l'ensemble du territoire. Alors, fort de cette belle unanimité et du soutien du président de la région, nous n'appartenons pas à la même famille politique, mais il soutient la métropole d'Orléans et la métropole de Tours. Nos villes ont ces capacités à pouvoir se développer. Lors de notre précédente commission, je vous avais donné cette carte dans laquelle on voyait bien que le choix jusqu'à présent de toutes les métropoles était en périphérie de l'Hexagone, le long de la mer et le long du sillon rhodanien pour remonter jusqu'en haut. En termes d'aménagement du territoire, c'est fort, c'est bien et c'est important pour maintenir nos services publics, pour développer nos universités, pour renforcer nos hôpitaux, pour développer nos voies de communication. Et je crois que le complément que l'on met aujourd'hui en termes d'aménagement du territoire est tout à fait opportun. Enfin, on est content qu'Orléans, c'est notre capitale régionale, bénéficie aussi de ce statut. On s'entend bien, on travaille bien ensemble. On a des projets sur les nouvelles technologies, on a des projets sur un fonds d'investissement que nous créons avec la région, important pour pouvoir développer ces nouvelles technologies. On a des projets ensemble sur l'université.
vous dire aussi que Chartres, que nous avons fait une charte de gouvernance. Il m'a rien demandé. Non. Que nous avons fait nos chartes de gouvernance et que pour notre part, nous sommes prêts à prendre ce statut dès le 1er janvier prochain. Enfin, Serge l'a bien dit, en termes de ruralité, la métropole peut aider, peut intervenir sur les territoires qui sont autour de nous, qui ont moins de moyens, en faisant des opérations partagées. Et c'est déjà parti chez nous sur 2 territoires. Enfin, je terminerai en vous remerciant de nous avoir acceptés dans la commission, en remerciant les rapporteurs de leur équipe et le ministre de l'attention qu'il a portée sur nos projets. Merci, Monsieur Briand. Monsieur Jean-Patrick Gilles, à qui nous souhaitons également la bienvenue dans cette commission. Voilà, vous avez bien compris, c'est tout un symbole pour nous, puisque je viens défendre l'amendement CL19, qui est le parallèle et le miroir de l'amendement CL2 présenté par Philippe Briand. Mais nous nous étions, vous l'avez compris maintenant, engagés à cette démarche, alors que nous sommes du même département et nous nous opposons depuis plus de 20 ans à la tête de nos organisations politiques respectives. Eh bien, nous... Tu m'as un peu eu dernièrement d'ailleurs, mais pour être honnête, c'est ça. Mais sérieusement, je pense que ça manifeste, je pense que ça n'intéresse pas nos amis parisiens qui sont sortis, mais qui ont leur heure de gloire. Mais c'est vrai, monsieur Ollier. Et de dire que c'est une mobilisation locale, parce que certains collègues me disent « mais ça n'intéresse personne, ces sujets-là, etc. » Ben si, nous, ça nous a passionnés, captivés, et on a décidé de mener cette mobilisation auprès du ministre, et puis de faire ce travail qui nous amène à mener cet amendement, dont on se félicite qu'il soit repris par les rapporteurs, que je remercie aussi car ils ont été à notre écoute, ainsi que le ministre. L'essentiel a été dit. Je crois qu'au moment où on parle et où il va être adopté, il faut un peu rassurer finalement. On l'a dit sur le pacte métropolitain entre les 2 villes, les 2 agglomérations de notre région, parce que ça suscite des interrogations. Et moi, je dirais, si vous regardez la carte de France, Serge Grouard a indiqué, et Philippe Briand aussi, le rééquilibrage que ça fait en termes de métropole, mais aussi, ça indique une sorte d'axe, une lisibilité européenne sur l'axe ligérien entre Orléans et Tours, et qui est important. Je crois que de ce point de vue-là, nous sommes dans la logique quand même des métropoles, c'est-à-dire d'avoir une dimension, je ne dis pas qu'il y a une métropole sur tout le long de l'axe ligérien, mais il y a une visibilité européenne. Et en même temps que je dis ça, je veux parler aussi du pacte État métropolitain pour rassurer nos autres collègues de la région qui pourraient du coup se sentir abandonnés. C'est une problématique qui est caractéristique de notre région, mais au contraire, c'est ça, l'esprit métropolitain, c'est de renforcer peut-être sur un territoire pour pouvoir être dynamique pour le reste des autres territoires. En tout cas, vous l'avez vu dans nos propos, c'est bien dans cette démarche que nous sommes. Je ne veux pas être plus long. Un dernier mot pour Dominique Bussereau, dont je comprends bien sa position, et j'espère qu'il comprend aussi, et le message rassurant que j'essaie d'émettre est aussi à destination des départements. Localement, le département nous suit, et puis un message plus personnel, puisque je pense qu'au fond de lui, en tant que Tourangeau de cœur et d'origine, il se félicite quand même aussi du fait que nous accédions à ce statut de métropole. Merci beaucoup. Plus personne ne demande la parole. Je vous propose donc de voter. Monsieur Menucci. Pour savoir quand vous pourrez... alors je vous rappelle le texte sous réserve de l'accord exprimé par les 2 tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressés, donc qui composent vos EPCI actuels, de plus de la moitié de la population totale de celle-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les 2 tiers de la population, peuvent obtenir par décret le statut de métropole à leur demande, les métropoles, et c'est là où nous rajoutons les critères. Donc il faut que vous en fassiez la demande, et ce n'est donc pas automatique. C'est une fois que vous avez transmis à la préfecture les votes que le décret est pris. Voilà.
Si, monsieur C'est Minucci. déjà fait. Ça me paraît difficile de le faire maintenant. Il faut que tu le refais. Il faudra le refaire. Là. Oui. Merci, monsieur Minucci, pour Quand la loi sera publiée. Oui. ces précisions. Nous allons donc passer au vote sur les amendements 105, sur l'amendement 184, le CL2, le CL19 qui sont identiques, et ils emporteront la chute des CL3 et CL59 qui sont un tout petit peu différents dans leur rédaction. Qui est pour ces amendements? Qui est contre? Ils sont adoptés à l'unanimité. Qui est pour l'article 41? Qui est contre? L'article 41 est adopté. Article 42, nous avons un CL100.